Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la 4e activité de ce chapitre qui est les mélanges, un danger au quotidien. Avant de commencer par cette correction, je vais d'abord vous rappeler ce qu'on a fait avant dans ce chapitre. Nous avons commencé par distinguer les différents types de mélanges qui pouvaient exister, les mélanges hétérogènes et les mélanges homogènes. Nous sommes passés à une seconde activité qui concernait la solubilité d'une matière dans de l'eau. On a conclu suite à cette activité que les matières qui pouvaient se dissoudre dans l'eau étaient solubles et au contraire, celles qui ne pouvaient pas se dissoudre étaient insolubles. Nous avons ensuite réalisé la 3e activité de ce chapitre qui était séparer les constituants d'un mélange où les différentes techniques de séparation étaient abordées, notamment la décantation, la filtration et l'évaporation. Nous allons donc maintenant passer à la 4e activité et à sa correction. Au cours de cette activité, il fallait essayer d'expliquer si certains mélanges pouvaient être dangereux. Pour cela, il fallait extraire et exploiter des informations pour les restituer sous la forme d'un texte. Vous aviez un premier document qui vous montrait l'étiquette d'une bouteille de Javel avec des pictogrammes, la bouteille et le texte qui a été retranscrit ici. On vous indique dans ce document que la Javel provoque une irritation cutanée, certaines liaisons oculaires graves, qu'elle est toxique pour les organismes aquatiques, dont des effets néfastes à long terme. On vous donne des indications aussi en cas d'ingestion et on vous dit aussi en cas de contact avec les yeux ou avec la peau ce qu'il faut faire. On vous dit également ce que contient la bouteille de Javel, à savoir du sodium hypochlorite et du sodium hydroxyde. Dans le deuxième document, qui était l'étiquette cette fois-ci d'un détartrant, de même on retrouvait un pictogramme de sécurité et le détartrant, avec le texte ici. On vous disait que cette fois-ci ce sont des brûlures de la peau ou des lésions toujours oculaires graves qu'on pouvait avoir en cas de contact et que c'était également nocif pour les organismes aquatiques. On vous disait aussi ce qu'il fallait faire en cas d'ingestion et en cas de contact avec les yeux. On vous dit aussi ce qu'il faut faire quand ça rentre en contact avec les vêtements, donc il faut les laver et qu'il faut garder ce produit sous clé. Vous aviez à la suite des consignes ainsi qu'une fiche de pictogrammes de sécurité. Première question, on vous demandait de remplir cette fiche concernant les pictogrammes de sécurité. On vous donnait notamment une définition sur ces pictogrammes, que ce sont des mesures de prévention à prendre avant d'utiliser un produit. Vous aviez des petits figurés sur la partie gauche, le nom de ce figuré, et vous aviez un exemple. Il fallait, dans cette partie-là, dire comment se protéger face à ce produit. Vous trouverez ici la correction de ces pictogrammes de sécurité en commençant par le premier, comburant. Un comburant va faciliter la combustion, c'est-à-dire entretenir les produits inflammables, les flammes. Vous avez notamment le dioxygène et pour se protéger face au comburant, on estime qu'il faut éloigner les combustibles de toute étincelle ou source de chaleur. Pour les gaz sous pression, comme les bonbonnes de gaz ou les peintures en aérosol, il faut faire attention car ces produits peuvent exploser à cause de la chaleur et causer des brûlures ou blessures dues au froid. Il faut donc vérifier constamment l'état du contenant où se trouve le gaz et les garder à l'abri. Le danger par aspiration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on va ingérer le produit, par exemple l'arsenic, cela va provoquer plein de modifications, donc entraîner des cancers, des mutations dans l'ADN. Pour les personnes enceintes, ça peut transformer le fœtus et ça peut modifier également la fonction de certains organes. Pour se protéger au mieux des dangers par aspiration, il faut éviter tout contact avec la peau et les yeux, donc éventuellement mettre des gants ou une blouse, et aussi des lunettes, et ne pas inhaler ou ingérer ce genre de produits. Pour les produits nocifs ou irritants, à forte dose, ces produits-là vont
empoisonner l'organisme. Ils vont également irriter les yeux, les voies respiratoires, la peau. Ils vont provoquer vertige et somnolence. Un produit connu pour être nocif ou irritant, il y a l'eau de javel. Il faut donc éviter tout contact avec la peau et les yeux. Donc, de la même façon que le danger par aspiration, il faut mettre une blouse, des gants et éventuellement des lunettes. Et il ne faut ni l'inhaler ni l'ingérer. Pour les produits dits inflammables, ça veut dire qu'ils peuvent s'enflammer plutôt facilement en contact avec une flamme ou une étincelle, comme l'essence. Il faut donc éloigner ces produits de toute source de chaleur ou d'éventuelles étincelles. Pour les produits dits toxiques, ils vont empoisonner, même à faible dose et de façon très rapide, l'organisme et entraîner la mort. Vous avez notamment l'alcool à brûler. Il faut donc l'utiliser avec précaution et surtout ne pas l'ingérer ni l'inhaler, car ça peut aussi empoisonner les muqueuses que vous retrouvez au niveau du nez. Pour le pictogramme explosif, il peut donc exploser le produit au contact d'une étincelle ou d'une flamme. Vous avez notamment le vernis. Il faut donc les manipuler avec précaution, éviter tout contact, choc ou source de chaleur si, par exemple, il est aussi contenu dans une bouteille de gaz. Les dangers pour l'environnement, ce sont des produits qui vont être toxiques pour l'environnement et si on les relâche dans la nature, peuvent avoir des effets néfastes, notamment pour les organismes qui y vivent, comme dans les milieux aquatiques, comme le désherbant. Il ne faut donc pas jeter ce genre de produits dans la nature et plutôt les recycler dans des conteneurs spécifiques et ensuite les amener en déchetterie. Les produits corrosifs pour la peau et les métaux, vous avez notamment le détartrant ou bien l'acide chlorhydrique. Il va donc attaquer, détruire, former des trous au niveau du métal ou de la peau. Il faut donc éviter tout contact également et ne pas ni l'inhaler ni l'ingérer. Il fallait ensuite dire quel pictogramme de sécurité on pouvait observer sur l'étiquette de javel et de détartrant. On pouvait voir qu'il y avait un pictogramme commun qui était corrosif pour la peau et les métaux. Et pour la javel, il y avait aussi le danger pour l'environnement. On vous demandait ensuite comment on pouvait se protéger de l'eau de javel ou du détartrant. Si on utilise un de ces deux produits, il faut donc se protéger la peau. Pour cela, on va utiliser une blouse et des gants. La blouse pour les parties de la peau qui ne sont pas couvertes par les vêtements. Et on va utiliser également des lunettes pour les émanations du produit. Dans les questions suivantes, on vous demandait de recopier la phrase qui indiquait qu'il ne fallait pas mélanger ces liquides et d'expliquer pourquoi on parlait de transformation chimique si on mélange ces liquides. La phrase était dans l'étiquette de javel et c'était indiqué de ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits car on pouvait libérer des gaz dangereux. On vous précisait que ce gaz était du chlore. On peut donc parler de transformation chimique. Pourquoi ? Parce qu'une transformation chimique se produit quand on mélange deux produits ensemble et qu'on va voir apparaître un produit qui n'était pas présent au départ et qui est différent des deux produits qu'on a mélangés. Quand on mélange l'eau de javel et le détartrant, on va avoir l'apparition d'un nouveau gaz, un gaz qui s'appelle le chlore, et on aura donc formé un nouveau produit issu de ce mélange. C'est donc bien une transformation chimique. Cette activité nous a permis de comprendre quels étaient les pictogrammes de sécurité qu'on pouvait retrouver même sur des produits du quotidien et quelles mesures de prévention il fallait prendre lors de l'utilisation de ces produits. On a appris également qu'il fallait faire attention lorsqu'on mélangeait certains liquides ensemble, puisqu'on pouvait avoir l'apparition de nouveaux produits suite à ces mélanges, des produits qui peuvent être beaucoup plus dangereux que les liquides de départ, même si ces liquides on les connaît. Je passe maintenant au bilan que vous retrouverez de façon écrite sur Lino. Un pictogramme de sécurité est là pour vous informer des mesures de prévention et de la nature du produit que l'on va utiliser, ainsi que certains conseils lors de l'utilisation de ces produits. Cela nous permet d'éviter de s'exposer à un risque. Dans les étiquettes de produits, comme vous voyez ici, on va d'abord renseigner le nom du produit tout en haut à gauche, puis les mentions de danger en dessous et les informations complémentaires encore en dessous. Et sur la partie droite, on retrouvera le pictogramme de danger avec son nom, donc sa mention d'avertissement,
et en dessous les conseils de prudence lors de l'utilisation de ce produit. On parlera de transformation chimique lorsqu'on va mélanger des substances entre elles et qu'on va avoir apparaître de nouveaux produits. Ces nouveaux produits seront peut-être beaucoup plus dangereux que ce qu'on avait mélangé au début et surtout ils n'étaient pas présents au début. J'espère que j'ai été claire et que cette vidéo a répondu à vos questions. Nous avons à présent fini ce chapitre qui nous permettait de comprendre ce qu'était un mélange, c'est-à-dire une substance composée de plusieurs constituants différents, quelle était la nature de ce mélange, est-ce qu'il était homogène ou hétérogène, comment on peut séparer un mélange et comment on peut le faire également, et quels seront les dangers lorsqu'on utilise un mélange. Vous retrouverez sur Lino les fiches mémo à faire pour les chapitres 1 et 2, c'est-à-dire le premier chapitre qu'on a fait en chimie qui était sur les états de l'eau. Vous avez aussi la fiche mémo de ce chapitre à faire pendant les vacances pour préparer le prochain contrôle. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances et à bientôt!